Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Aer Lingus prend livraison de son premier Airbus A321 XLR. La compagnie aérienne nationale irlandaise Aer Lingus a pris livraison de son premier des 6 appareils Airbus A321 XLR. La compagnie aérienne devient la deuxième au monde à exploiter l'A321 XLR, ainsi que la deuxième au sein de la maison IAG, après Iberia. Propulsé par des moteurs CFM LEAP 1A, l'avion a décollé du site de production Airbus de Hambourg en Allemagne le 18 décembre, à destination de la base d'Aer Lingus à l'aéroport de Dublin en Irlande. L'A321 XLR d'Aer Lingus est configuré avec 184 sièges dans une configuration à deux classes comprenant 16 sièges en classe affaires entièrement plats et 168 sièges en classe économique. Il s'agit du premier avion de la flotte d'Aer Lingus à offrir aux passagers et à l'équipage de cabine le confort amélioré de la cabine espace Airspace d'Airbus, avec des compartiments supérieurs XL offrant 60% d'espace de rangement en plus par rapport aux avions de la génération précédente. De plus, la connectivité à bord des sièges est disponible pour tous les passagers, tandis que le dernier système d'éclairage améliore l'expérience globale des passagers. L'appareil permettra à Aer Lingus d'exploiter de nouvelles lignes au-delà de la côte est des États-Unis et du Canada, avec des destinations telles que Nashville et Indianapolis. L'A321 XLR est la prochaine étape évolutive de la famille A320 Neo, répondant aux besoins du marché en matière d'autonomie et de charge utile accrue, créant encore plus de valeur pour les compagnies aériennes, affirme Airbus. Il offrira une autonomie extra longue sans précédent, allant jusqu'à 4700 nœuds, une autonomie supérieure de 15% à celle de l'A321 LR, et une consommation de carburant par siège intérieur de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente, ainsi que des émissions de NEOx et de bruit réduites. Jusqu'à présent, Airbus a obtenu plus de 500 commandes pour ce type d'appareil. Insolite, des toilettes inarrêtables sur un vol American Airlines. Le 7 décembre dernier, les passagers d'un vol American Airlines en altitude de croisière sont restés bouche bée en constatant une cascade d'eau inarrêtable inondant l'allée centrale du monocouloir. On a relaté cette semaine dans nos colonnes le déroulement d'un vol KLM en raison de l'odeur potentielle de cochons vivants transportés en soute. Cette fois, un vol d'American Airlines a connu un fiasco aquatique, a rapporté le New York Post. L'incident s'est déroulé lors d'un vol American Airlines reliant Dallas au Minnesota, aux États-Unis. L'avion était à 30 000 pieds quand des passagers ont constaté, à leur grande surprise, la montée des eaux depuis l'allée centrale de l'avion. L'explication n'a rien à voir avec l'histoire du Titanic. On y reviendra, mais provient d'une toilette arrière débordant de son trop-plein en raison d'un robinet inarrêtable. Donc en gros, l'allée de l'avion a été inondée parce que le toilette arrière ne s'arrêtait pas en fait. Voilà. Et le toilette ne s'arrêtait pas, donc ça a inondé l'allée de l'avion. Une vidéo virale postée sur TikTok montre du liquide s'infiltrant dans l'allée de l'avion, tandis que des passagers inquiets se précipitent pour échapper à l'inondation. Une passagère, Hilary Stewart Blazevic, a partagé la vidéo sur Storyful, affirmant qu'une femme avait découvert la fuite dans les toilettes à l'arrière de l'avion. C'était l'incrédulité totale et un peu de panique de réaliser qu'il ne pouvait pas couper l'eau, a-t-elle déclaré.
Blazevic a ajouté que les passagers ont levé les pieds et attrapé leurs sacs au sol pour éviter l'eau dégoûtante. Le film du vol était Titanic, a ironisé un créateur de contenu dans une vidéo ayant suscité des millions de vues, montrant les images de l'incident avec la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion en fond d'ambiance. Des passagers ont également préféré rire de cet épisode effrayant, qualifiant le trajet de croisière plutôt que de vol. Finalement, plus de peur que de mal pour l'équipe et les passagers, la fuite ayant pu être arrêtée à temps. Interrogé au sujet de cet incident par de nombreux médias locaux, la compagnie aérienne américaine n'a pas souhaité faire de commentaires. En avril dernier, un vol long courrier d'United Airlines de Francfort à Sao Paulo a été contraint de faire demi-tour à mi-chemin après le débordement des toilettes d'un Boeing 777. Là, voici une photo où on peut voir, regardez là, comme vous pouvez le voir, on voit pas très bien, mais là on peut voir que c'est humide, regardez, on voit bien l'humidité dans l'allée, on voit bien que c'est inondé, hein, regardez là. On voit que ça brille, donc c'est un peu inondé à l'arrière de l'avion, à bord d'un Embraer. Donc là, les passagers, on voit bien qu'ils regardent tous bizarrement la scène. Voilà. Allez, nouvelle actualité, vol MH370. Les recherches de l'avion porté disparu depuis 10 ans vont reprendre. Le vol MH370 de Malaysia Airlines, qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, a mystérieusement disparu des radars le 8 mars 2014. Depuis, le mystère reste entier, mais l'affaire pourrait connaître un nouveau rebondissement. Ce vendredi, la Malaisie a annoncé que les recherches allaient reprendre. De nouvelles recherches pour percer le mystère. La Malaisie annonce aujourd'hui qu'elle va reprendre les recherches sur l'appareil du vol MH370 de la Malaysia Airlines, porté disparu depuis 10 ans. La proportion d'une opération de recherche par Ocean Infinity, société d'exploration américaine, est solide et mérite d'être examinée, a déclaré le ministère malaisien des Transports, Anthony Locke. Le 13 décembre, le gouvernement a accepté sur le principe la proposition d'Ocean Infinity de poursuivre les recherches dans une zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. L'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Le Boeing 777 a disparu des radars le 8 mars 2014 alors qu'il reliait Kuala Lumpur à Pékin. À son bord se trouvent 239 passagers, dont 153 Chinois. Malgré les plus vastes recherches de l'histoire de l'aviation, menées pendant plusieurs années dans le sud de l'océan Indien, seuls 4 fragments de l'appareil ont été retrouvés. L'appareil en lui-même ne l'a jamais été et son sort constitue l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Un rapport publié par la Malaisie en 2018 avait souligné les défaillances du contrôle aérien et indiqué que la trajectoire de l'avion avait été modifiée manuellement, mais n'avait abouti à aucune conclusion définitive. Le 8 mars 2024, des proches des passagers chinois du vol MH370 se sont réunis à Pékin pour demander aux autorités chinoises qu'elles aident à la manifestation de la vérité. 10 ans plus tard, ils ne désespèrent pas d'obtenir un jour des réponses. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Un joyeux Noël en avance. Voilà, je vous souhaite quand même un joyeux Noël en avance. Ainsi que de très bonnes vacances à tout le monde. Et je vous dis à demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde.